Bonjour, Joue le jeu vous présente aujourd'hui Uno Wiz. Donc c'est un plateau tournant avec les cartes du Uno. Donc présentation des cartes. Donc première carte, un nez de mémoire. Des cartes de couleur allant de 1 à 9, des vertes, des bleus, des jaunes, des rouges. Toujours des cartes de couleur, mais présentant ici petit nuage blanc autour des cartes. Donc ces cartes seront utilisées et c'est pour ça que le nom porte le nom d'Uno Wiz. Car ce sont les cartes qui permettront de tourner la roue. Donc dans les cartes actions, bien sûr, les cartes Wiz qu'on vient de voir. Ici, les cartes plus 2. Lorsque cette carte est jouée, le joueur suivant doit tirer 2 cartes de la pioche et passer son tour. Cette carte ne peut être jouée que sur une carte de la même couleur ou sur une autre carte plus 2. Si elle est retournée en début de jeu, la règle s'applique. Ici, une carte d'inversion. Ça veut dire que lorsque cette carte est jouée, le sens du jeu change. Bien entendu, si le jeu évoluait dans le sens des aiguilles d'une montre, il devrait évoluer dans le sens inverse. Et bien entendu, vice-versa. Cette carte ne peut être jouée que sur une carte de la même couleur ou sur une autre carte qui présente le même symbole. Si elle est retournée en début de jeu, eh bien, l'effet se produit. Si le donneur retourne cette carte, eh bien, on change de sens. La carte ici, cette carte, on doit passer lorsqu'on l'a. On passe son tour. Bien entendu, elle ne peut être jouée que sur une carte de la même couleur ou sur une autre carte identique portant le même symbole. Si elle est retournée en début de jeu, eh bien, le joueur qui est à la gauche du donneur passe son tour. La carte Joker. Donc celle-ci, lorsqu'elle est jouée, le joueur peut choisir de changer la couleur qui est sur la pile du jeu Uno. Il peut cependant garder la même couleur. Elle peut être jouée avec près n'importe quelle autre carte, celle-ci. Et si le joueur a une autre carte qu'il peut jouer, eh bien, elle peut être jouée après. Si c'est la première carte du talon, le joueur à la gauche du donneur choisira la couleur de départ et jouera la première carte. Et enfin, cette dernière, c'est la carte Super Joker. Lorsqu'elle est jouée, le joueur choisit la prochaine couleur à jouer et le joueur suivant doit piocher 4 cartes et passer son tour. Si c'est la première carte du talon, le donneur doit la remettre dans la pioche et en tirer une autre. Attention, un joueur n'a le droit de jouer cette carte que s'il ne possède aucune carte de la couleur qui est demandée sur la pile du Uno. A l'inverse, il peut la jouer s'il possède une autre carte action, on vient de voir toutes les cartes action qui existaient, ou une carte dont le chiffre est identique à celui du talon. C'est-à-dire que si on n'a pas la couleur de la carte qui est dans le talon, mais si on a la même valeur, eh bien on peut jouer 7 plus 4. Petite démonstration de jeu. Donc distribution des cartes. Alors avant de commencer, je vais vous expliquer les différentes actions de la roue du Uno Wiz. Je vais mettre la flèche ici bien en face. Donc on placera les cartes ici, la pioche et la première carte retournée. Donc si le joueur tombe sur cette carte, il doit piocher des cartes jusqu'à ce qu'il pioche une carte rouge ou une carte Joker. Et il doit bien entendu garder toutes les cartes qu'il a dans la main. Ici, comme on peut le voir, on peut se défausser de toutes ces cartes, sauf 2. Ici, on échange les cartes avec le joueur que l'on veut. Ici, on peut voir les cartes du joueur qui a lancé la roue et qui est tombé sur cette case. Ici, on se défausse de toutes les cartes qui ont la même valeur. Par exemple, si c'est un 6, eh bien on se défausse de tous les 6, quelle que soit la couleur.
Ici, c'est une bataille. Tous les joueurs montrent en même temps le carte qui porte le chiffre le plus élevé. Celui qui possède la carte la plus élevée peut mettre cette carte dans le talon. C'est-à-dire ici. Tous les autres doivent garder la carte. S'il y a égalité, bien sûr, les joueurs montrent leur carte portant le chiffre le plus élevé en dessous de celui qu'ils avaient montré auparavant. Et c'est exactement la même chose. La partie se poursuit avec le joueur suivant le gagnant. C'est-à-dire que le joueur qui gagne, c'est celui qui est après celui qui gagne qui joue. Donc là, ça peut changer l'ordre des joueurs. Ici, eh bien, on tire jusqu'à ce que ce soit une carte bleue. Ici, on pose toutes les cartes de la même couleur. On se défausse de toutes les cartes ayant la même couleur. Alors, on n'est pas obligé, hein. On peut, si on veut, en garder. Ici, c'est le Uno With. Donc, lorsqu'on tombe sur ce Uno With, tous les joueurs doivent essayer de crier Uno With en premier. Celui qui réussit peut mettre une carte de son choix dans le talon. Et là, pareil, la partie se poursuit avec le joueur suivant. C'est-à-dire comme pour la guerre, hein, comme pour celui-ci. Voilà expliqué. Donc maintenant, petite démonstration. Donc c'est Patoche qui a donné. Toff ne peut pas jouer car il y a une carte qui le lui interdit même si elle vient d'être tirée dans le talon. Ici, Tap Tap va décider de non pas jouer celle-ci au début plutôt puisqu'il faut se débarrasser de ses cartes au Uno. Et lorsqu'il nous en reste une, dire Uno, car si on ne le dit pas, on reprend une carte. Il va poser celle-ci. Comme il en a une autre, alors il pourrait poser aussi jaune sur jaune. Il décide de... Non, poser, oui, celle-ci. Mais comme il en a une autre, il décide de poser celle-ci. Et le sens tourne. Alors il ne peut pas poser un 4 hein, parce qu'il faudrait, s'il veut, qu'il pose exactement le même symbole. Donc c'est à Toff. Donc Toff ici pourrait poser le 2 qui ferait tourner la roue, le 3 ou le plus 4 parce qu'il a du rouge dans son jeu. S'il n'avait pas eu de rouge, il n'aurait pas pu la poser car il n'a pas de symbole identique à celui qui est posé dans le talon. Donc lui décide de poser le 2. Donc c'est un 2 avec un petit nuage autour. Donc le joueur suivant, c'est-à-dire Patoche, va devoir tourner la roue. Donc c'est la guerre. Chaque joueur doit prendre la plus grande carte. Donc Patoche a le 6. Tap Tap le 4 et Toff le 7. C'est donc Toff qui remporte, il pose la carte dans le talon et c'est le joueur qui est après lui qui va jouer. C'est donc à Patoche, il a un plus 2, alors il pourrait jouer son plus 4 aussi car il a du jaune. S'il n'avait pas eu de jaune, comme il n'a pas de 7, il n'aurait pas pu jouer son plus 4. Donc il joue son plus 2. Tap Tap récupère donc 2 cartes. Et n'a pas le droit de jouer. C'est au tour de Toff. Donc là, il peut poser son plus 4 s'il veut, car ici, c'est une carte action. Il va donc poser son plus 4 et choisir la couleur. Et dire vert. Donc, 1, 2, 3, 4 pour Patoche, qui n'a pas le droit de jouer. C'est donc à Tap Tap. Donc Tap Tap plus 4, et bien comme il y a une action, il va poser son plus 2. En plus, c'était demandé du vert. Donc, Toff récupère 2 cartes et ne joue pas. Donc il y a une action ici, donc Tap Tap pourrait poser son plus 2 puisque c'est un plus 2.
ou son plus 4, puisqu'ici c'est une carte action. Donc il va poser son plus 4. Donc 1, 2, 3, 4. Il a demandé du bleu. Donc Toph doit mettre du bleu. Il n'a pas de bleu, il doit donc piocher. S'il pioche une carte bleue, il peut la poser. Donc, il regarde s'il a du bleu. Donc, il a du bleu. Un 5. Et il a un 5 jaune. Donc, il va décider de mettre le 5 jaune par-dessus, car on a le droit de mettre une valeur identique. Et il va tourner la roue. Donc là, il échange ses cartes avec le joueur qu'il désire. Donc il va changer ses cartes avec... Alors bien sûr, les cartes, personne ne les voit. Il décide de les changer avec Tap Tap. Donc c'est à Tap Tap de jouer qui va prendre connaissance de ses cartes, car elles ne lui sont pas connues. Donc ici, il n'a rien à jouer, si ce n'est le joker qui va lui permettre de changer de couleur. Donc il va dire, au regard de ses cartes, vert. Donc, Toph a une 6 verte. Il a encore une 6 verte, donc il peut. Alors il n'a pas le droit de poser un 2 car ce n'est pas la même valeur, même si c'est la même couleur. Donc Patoche va mettre celle-ci, on change de sens. Toph va mettre le 4 et Tap Tap tourne la roue. Donc Tap Tap doit piocher jusqu'à ce qu'il tombe sur une rouge. Il tombe sur une rouge. Et comme il a tourné la roue, il ne joue pas. Donc ici, un 4 vert, un 4 rouge. Donc Toph doit tourner la roue. Là, il peut se Il peut se défausser de toutes les cartes ayant la même couleur. Donc il va le faire, puisque on lui en donne le droit. Mais il ne peut pas jouer derrière, car c'est lui qui a tourné la roue. Donc Tap Tap pose celle-ci pour ne pas que le suivant joue. Non. Il décide de la reprendre parce qu'il a vu qu'il avait un vert qui lui donne la possibilité de poser un bleu. Donc Patoche met celui-ci comme ça. Toph ne peut pas jouer. Il va poser celle-ci aussi. Toph ne peut pas jouer. C'est à Tap Tap qui décide de poser celle-ci. C'est à Patoche de tourner la roue. Donc Patoche doit montrer son jeu au joueur qu'il désire. Donc il décide de le montrer à Toph. Et là, Tap Tap lui fait remarquer, non, c'est pas Toph, c'est à tout le monde que tu dois montrer ton jeu. Donc Patoche montre son jeu à tous les autres joueurs. Et la partie continue jusqu'à ce qu'un joueur n'ait plus qu'une carte, dise Uno, et elle s'arrête vraiment lorsqu'un joueur n'a plus de carte. Voilà, merci d'avoir suivi Uno Wiz. À bientôt.